Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission des Jeux. Un rapide aperçu du programme, ce mois-ci nous partirons à la rencontre de Jordan Ducré, champion du monde de rugby fauteuil. Bicente Lizarazu nous offrira son œil sur les Jeux Olympiques. Et puis, vous le verrez, on a pris un petit cours de tennis de table avec Jules Rolland, membre de l'équipe de France. L'actualité olympique se densifie à mesure que les Jeux approchent. Nous avons quand même tenté d'extraire 3 infos qu'il ne fallait pas louper en ce mois d'avril. C'est certainement l'une des images qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux, la glissade du plongeur Alexis Gendard lors de l'inauguration par Emmanuel Macron du centre aquatique de Saint-Denis. Heureusement, rien de grave, l'athlète s'en sort avec quelques égratignures. Cette chute aura même porté un beau coup de projecteur sur lui. Et sur les réseaux sociaux, il a pris le temps de nous concocter un petit tuto. C'est l'heure, on va mettre en pratique tout ce qu'on a dit. Allez, on est prêt. Les tenues que les athlètes porteront lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques ont été dévoilées. C'est la marque française Berluti, propriété du groupe LVMH, qui les a imaginées. Les femmes auront le choix entre l'ensemble avec pantalon ou celui avec jupe. Mais c'est la veste de costume sans manches qui a fait polémique. Certains se demandent pourquoi il est imposé aux sportives d'être bras nus. Sur les réseaux sociaux, certains dénoncent une forme de sexisme. Je pensais que c'était une compétition sportive, pas une démonstration de féminité. Et vous, qu'en pensez-vous? Sont-elles sexistes? Sont-elles ou non à votre goût? Dites-nous en commentaire. Après avoir été allumée à Olympie et avoir parcouru la Grèce pendant 10 jours, la flamme olympique a embarqué sur le Belém. Jusqu'au 8 mai, le 3 mâts voguera sur la Méditerranée jusqu'à Marseille. Ce fleuron de la marine française a été construit en 1896, l'année où les Jeux olympiques modernes sont aussi apparus. Je vous demande de citer un sport collectif, paralympique et qui se pratique en fauteuil. Je suis quasiment certaine que vous ne pensez pas en premier au rugby fauteuil. Et oui, ça existe. Nos confrères de Télé Nantes ont rencontré Jordan Ducré, membre de l'équipe de France. À travers son histoire, il nous fait découvrir cette discipline. Je m'appelle Jordan Ducré, je suis joueur de rugby fauteuil en équipe de France et l'objectif c'est les Jeux de Paris 2024. Moi j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 15 ans. J'étais à une disco au Luxembourg-Boulogne, c'est pas loin de chez moi. Et en repartant de la soirée, on était 6 dans une 205. Pas fou, il faut pas le faire. Et on roulait un peu vite, le conducteur il a donné des petits coups de volant pour faire le kéké un peu pour impressionner. Parce qu'il y avait 3 filles, 3 garçons, donc pour impressionner les filles. Et il y a une roue qui a mordu dans le fossé, on est parti en tonneau. Moi je suis resté bloqué dans la voiture jusqu'à ce que les pompiers arrivent à me sortir. Et voilà, je suis devenu tétra quoi. Je faisais du rugby avant mon accident, ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé, mais depuis toujours j'aimais les sports de contact, etc. Donc pour moi c'était une suite logique aussi de continuer ça en étant en fauteuil. Du coup là on va s'entraîner à mon club de rugby à Carquefou, c'est l'Atlantique Rugby Fauteuil de Carquefou. Voilà, on a un entraînement de 2h30 prévu ce matin. Salut tout le monde. La particularité de ces fauteuils-là, c'est les grilles à l'avant. En fait, ces grilles-là, on va aller les mettre contre les pneus des fauteuils offensifs pour les bloquer plus facilement. Il y a un mélange de 4 sports. Il y a du football US, du basket, du hockey et du volley par le ballon, parce qu'on joue avec un ballon de volley. Pour faire simple, c'est du 4 contre 4 en intérieur sur un terrain de basket. C'est 4 cartons de temps de jeu effectif de 8 minutes. Donc un match, ça dure entre 1h et 1h20, 1h30, vraiment s'il y a beaucoup de fautes. Moi ce que j'aime c'est l'impact qu'il y a, le don de soi qu'il y a, l'effort. C'est un effort constant sur 1h, 1h30 en fonction du temps du match, quoi. Donc moi j'apprécie ça et la plupart du temps ça a tendance à faire un peu flipper les gens. Mais en soi on se fait pas mal et c'est juste du kiff sur le terrain, quoi. Pouvoir représenter mon pays, chez moi, devant mon public, pour essayer de faire une médaille, c'est incroyable. Ouais, l'objectif, bien sûr que c'est là. On n'est pas là-bas pour faire des perles, on est là-bas pour gagner. Basket, volley, hand, dans les sports collectifs, les Français feront-ils encore mieux qu'à Tokyo? C'est le débat, ou plutôt le pari, qui oppose ce mois-ci Cassandre Jumel à Arthur Franc. Nos journalistes sport ont 90 secondes et pas une de plus pour vous convaincre.
Pour moi, cette année, les sports co-français vont briller encore plus à Paris qu'à Tokyo en 2021. Et moi, c'est l'inverse. Je pense que les sports collectifs français auront beaucoup de mal à faire aussi bien à Paris qu'à Tokyo, car leur bilan était historique au Japon, et ce sera difficile de l'égaler. Ouais, mais c'est à la maison, il y a quand même la ferveur devant les proches, des JO à domicile, c'est quand même incroyable pour une carrière et pour un sportif. Je pense que c'est le moment pour eux de briller, non? C'est le moment, mais cette pression positive, elle peut aussi jouer en leur défaveur. On sait que ces équipes-là, le basket, le volley, le hand, sont très attendues. Elles ont cartonné à Tokyo. Et je pense que voilà, elles peuvent avoir un peu de mal à supporter cette pression à domicile. Oui, mais justement, cette année, on a quand même un titre européen, un titre mondial au hand, justement. Il y en a qui vont vivre leur dernière Olympiade. Pourquoi pas encore à nouveau briller cette année pour bien clôturer cette carrière? Mais les handballeurs seront aussi attendus par d'autres équipes, la Norvège, le Danemark, ça joue à chaque fois à peu de choses en demi-finale, en finale olympique. Le volley, les hommes champions olympiques à Tokyo, ils sont passés complètement à côté de leur euro, ils n'ont même pas terminé sur le podium, donc je pense qu'il y a une dynamique qui est un petit peu négative dans certaines disciplines. Faut penser quand même qu'au volley, on fait partie des meilleures nations du monde, donc faut pas les enterrer si vite. Et puis après, on a aussi le rugby à 7, le water polo sur lesquels on peut compter cette année. Antoine Dupont, Thomas Vernou, c'est quand même nos pépites de l'année, donc ils vont porter leur équipe. C'est vrai qu'il y a plus de chances sur la ligne de départ, mais les sports que tu viens d'évoquer, le water polo, le hockey sur gazon, il n'y a aucune certitude. Je pense qu'on part d'un petit peu trop loin pour espérer des médailles en water polo. En hockey sur gazon, on n'en parle même pas, on n'a aucune chance. Et en rugby, Antoine Dupont, il ne va pas tout changer. Hein. C'est aussi voilà, un collectif qui va devoir se créer, et ça, je pense que j'ai mis un petit bémol sur ce point-là. Et pendant que certains débattent, d'autres prennent des cours particuliers avec nos champions. Et oui, Kevin Guinel a eu la chance de perfectionner sa technique en tennis de table grâce au conseil de Jules Roland. Le pongiste est membre de l'équipe de France et pourrait être sélectionné pour participer aux Jeux. C'est notre On a testé, concocté par Jordan Lachaud. Ça va Jules? Ça va et toi Kevin? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Jules Roland, je joue à Torigny-Fouillard depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ou 5 ans. J'ai intégré l'équipe de France depuis 1 an et demi. Et ton objectif des prochains mois, c'est, on l'imagine, une sélection, une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris? Oui, alors forcément, on a, comme tout le monde le sait, les deux frères Lebrun et puis Simon Gauzy qui sont quand même les 3 titulaires indiscutables de cette équipe de France. Et moi, mon objectif, c'est d'accrocher la 4e place de remplaçant. Bon, vous le voyez derrière la caméra, mais on est en tenue, hein. Short, t-shirt. On va aller taper la balle? Bah ouais, carrément. Bon, t'es sympa avec moi quand même? Oui. Allez, c'est parti. Allez, bon match. Bon match. Je monte en puissance par rapport à l'échauffement, tu m'as caché des choses. Ah, bien joué. Allez. Ah ouais, il est bon. Bien ça! Elle a fini par craquer. 5. Merci Kevin. Beau match. Alors Kevin, comment tu t'es senti sur ce petit set? Déjà fatigué. Un vrai plaisir de jouer avec toi. Ça renvoie tout le temps la balle. On a toujours l'impression que le point est terminé, en fait pas du tout, ça revient. Mais c'est un peu ton fort, quoi. J'ai essayé de te faire jouer un peu, tu es assez offensif, comme ça on a fait de longs échanges, avec cool. Un peu plus d'entraînement, les échanges auraient dû avoir Oui, un peu plus ça revient, je pense que ça peut revenir vite. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les mois à venir du coup? Et forcément, être dans l'équipe au jeu, dans les 4. Et voilà, sur les 2 mois, là, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Bon, c'est tout le match qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. L'argent et le sport, c'est une histoire souvent compliquée. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné la question de Justine sur ce thème important. Coucou West France, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on gagne si on est champion olympique et est-ce qu'il existe une récompense financière en plus des médailles? Eh oui, au fond, hormis la gloire, qu'est-ce qu'on gagne avec un titre olympique? Eh bien, ça peut être assez surprenant, mais aucune prime n'est reversée aux médaillés. En fait, le CIO ne veut pas que l'argent soit une motivation dans cette compétition à haute valeur symbolique. Cela serait contraire à l'esprit olympique. C'est donc au pays qu'il revient de mettre en place ou non des primes pour leurs champions. Par exemple, pour les Jeux de Paris, la France versera 80 000 € aux médaillés d'or, 40 000 aux médaillés d'argent et 20 000 aux médaillés de bronze. Trouvez-vous cela suffisant ou bien trop généreux? En tout cas, il y a de grandes disparités entre pays. Taïwan et Singapour versent plus de 650 000 € pour un titre olympique, alors que la Norvège, la Suède ou encore la Nouvelle-Zélande ne prévoient aucune prime. Il est le consultant foot le plus connu de France, mais aussi un passionné de sport en général. Cet été, il sera au micro de France Info Radio pour nous raconter les Jeux. Tout de suite, c'est l'œil de Bichente Lizarazu sur les JO.
Forcément pour moi, l'événement majeur c'est la Coupe du Monde de foot, mais je pense que pour tous les autres athlètes, l'événement majeur c'est les Jeux Olympiques. Moi j'aurais adoré participer aux Jeux Olympiques en tant que footballeur. J'aurais pu y participer pour les Jeux Olympiques de Barcelone, malheureusement on ne s'est pas qualifié. Par contre j'ai pu y participer en tant que commentateur lors des Jeux Olympiques de Pékin. Je travaillais pour Canal+ à l'époque et j'avais une carte blanche où je pouvais aller faire un reportage sur n'importe quel sport, donc je me suis bien amusé. J'avais assisté aux 100 mètres de Usain Bolt. Alors, en tout cas, voilà, c'était l'arrivée de la foudre Usain Bolt et donc j'avais pu assister à ça et aux 100 mètres. Et donc pour les Jeux Olympiques à Paris, je serai totalement libre de choisir un peu mes sports, de choisir mes sujets. Il y aura la cérémonie d'ouverture, il y aura probablement Teddy Riner. Ça va m'intéresser de voir le parcours de Teddy Riner aux Jeux Olympiques. Il y aura forcément Thierry Henry avec son équipe. Il y aura forcément, je pense, Dupont avec le rugby à 7. Et puis après, je me laisserai aller en fonction de mes envies. J'adore la gym, donc je pense que j'irai à la gym. Ils nous ont promis le grand plongeon. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo devraient se baigner en juin dans la Seine. Mais à leur place, le feriez-vous? Avez-vous tout de même confiance malgré l'étude de Surfrider révélant à 108 jours des Jeux un haut niveau de pollution dans le fleuve? Ce sont les questions qu'a posées Gabriel Chanéac aux Parisiens. Si la Seine venait d'être nettoyée, est-ce que moi je pourrais me baigner dedans? Je serais jamais partant pour ça. Oui, s'il n'est pas très froide. Je pense pas que ça soit possible. L'autre jour, il y avait des pompiers qui nageaient, effectivement, mais ils étaient complètement... Ils avaient des combinaisons totales, des masques. Vous ne souhaiteriez pas vous baigner en combinaison tout entière? Ah non, certainement pas. Non. Là, on a des emballages, avec le vent, ça peut finir dans l'eau, ou même on peut les lancer volontairement. Donc au final, il n'y a aucun moyen pour vraiment empêcher la pollution. Ma fille, elle aimerait le faire, mais bon, on se dit qu'on entendra d'être à la mer ou ailleurs pour se baigner parce que j'ai pas trop confiance dans la propreté de l'eau. C'est la fin de cette émission. Dites-nous en commentaire qui de Cassandre ou de Arthur vous a le plus convaincu sur les sports co et si Kevin devrait se remettre sérieusement aux compétitions de ping. Et en attendant la prochaine émission, vous pourrez explorer le nouveau numéro de l'édition des Jeux, notre magazine numérique. Ce sera Julien Defresne qui vous retrouvera le mois prochain. À très bientôt.